épanouie en famille. Ici c'est Chlo, votre coach parental. J'espère que vous allez bien. Alors le sujet d'aujourd'hui, faut-il être autoritaire avec ses enfants? C'est à cette question que je vais répondre. Mais juste avant, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Pensez aussi à liker et à partager. Alors, nous en venons au vif du sujet. Je me rappelle, ma première fille devait avoir à peu près 4 ou 5 ans. Ce jour-là, nous avions décidé de rendre visite à quelqu'un. Et pour nous accueillir, nous recevoir ainsi que les autres personnes qui seraient présentes, cette personne avait préparé des petits jus, des petits apéritifs et nous avait invités à nous servir. Et à ce moment-là, quand c'était au tour de ma fille de piocher sur le plateau, il me semble qu'elle a pris une première chose, elle s'est ravisée, puis elle a voulu toucher quelque chose d'autre. Et là, moi, j'ai bondi en fait, et je l'ai réprimandée, mais plutôt sévèrement, avec énergie, devant tout le monde. Et il y a une personne qui était présente et qui m'a dit, oui, c'est ça, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut parler aux enfants, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils peuvent souffrir, etc. Bon, ma fille était petite. Et en fait, à ce moment-là, bon, j'avais réagi, mais je n'étais pas sûre d'avoir réagi de la bonne manière. Il fallait bien la reprendre, effectivement, mais aussi sévèrement, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc, je me suis retrouvée un petit peu entre, effectivement, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a déjà élevé des enfants. Il faut être sévère avec nos enfants, pouvoir les conduire dans le bon chemin. Et en même temps, oui, mais qu'est-ce que je fais de ces pensées qui me disent qu'il faut que j'essaie de nouer une bonne relation avec eux, de la conduire avec douceur et bienveillance. Donc la question, elle est quand même légitime parce que bien souvent, en tant que parents, nous sommes pris dans ce dilemme de reproduire l'éducation traditionnelle que nous avons reçue et intégrer justement à nos comportements les nouveaux schémas de l'éducation positive. L'idée, en fait, dans cette éducation basée sur l'autoritarisme, c'est de ne pas gâter les enfants, parce qu'on a peur de perdre le contrôle en fait. On a peur de perdre le contrôle sur eux. Alors, être autoritaire, ça se manifeste de différentes manières. Ça peut être le ton de voix, les cris, le fait de dire non, souvent non, un non qui s'explique parce que c'est moi le parent et je te dis non. Ça peut être aussi les châtiments corporels, les punitions, etc. Alors, quel est le problème finalement avec cette autorité fondée sur le pouvoir? Déjà, c'est de produire des enfants craintifs ou rebelles, j'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Il y a aussi le fait de voir des enfants qui, naturellement, parce que c'est ce qu'on fait lorsqu'on est soumis à une autorité rigide, eh bien, on essaie de s'y soustraire. Hein. Nous, parents, on fait la même chose. Si on est, par exemple, dans un milieu professionnel où on a l'impression d'être mené avec une baguette de fer, on va essayer de se soustraire à cette autorité, soit par la fuite, soit par la rébellion ouverte, soit par le mensonge aussi, faire semblant d'être ou d'avoir fait ce qui n'est pas. Donc, ce qui est dangereux finalement, c'est qu'on obtient premièrement le contraire de l'effet recherché, mais c'est surtout aussi le fait que ça abîme la relation. Et dans la précédente vidéo, j'avais expliqué combien il était important de soigner cette relation pour établir en fait la confiance tout simplement entre le parent et l'enfant. Dans une relation de confiance, le parent est capable d'influencer son enfant. Et cette influence, justement, peut être salutaire pour lui. Lorsque l'on néglige cet aspect de l'éducation, cette opportunité qu'on a d'avoir une saine influence sur nos enfants, eh bien, en même temps, on ouvre la porte à d'autres influences que nous ne maîtrisons pas. Celles des pairs, c'est-à-dire des camarades, des amis, qui ont le même niveau d'expérience que nos enfants et qui peuvent donner de mauvais conseils. Ou bien celles aussi grandissantes des réseaux, de tout ce que l'on trouve. Donc si l'enfant veut se soustraire à notre autorité, il va en chercher une autre. Alors il existe des solutions parce que pour certaines personnes, ils peuvent se dire oui, mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut finalement être permissif avec nos enfants? Non, il existe d'autres possibilités. Déjà, vous avez une autorité naturelle qui est fondée sur votre expérience. L'expérience de l'habitant, par exemple, vous allez voir le médecin, vous ne remettez pas en cause son diagnostic parce que vous dites qu'il a l'expérience, il a les connaissances pour pouvoir faire le diagnostic, pour pouvoir établir le traitement, etc. Mais c'est la même chose. Le parent, il a acquis une expérience de la vie, il a connu des succès, il a commis des erreurs, il a su les relever, il a su trouver des solutions à différents problèmes, il a emmagasiné énormément de connaissances et tout ça, c'est une source inépuisable de richesse pour nos enfants. Alors là, il ne faudrait pas tomber encore dans le premier écueil de dire oui, bon, j'ai de l'expérience, alors tu te tais
et tu m'écoutes. Au contraire, c'est en partageant, comme je le disais dernièrement, des moments de vie, les joies, les peines des enfants, en jouant avec eux, en étant attentifs, en leur montrant qu'en fait, on souhaite leur bonheur, bien à ce moment-là, les enfants rechercheront notre expérience et ils lui accorderont du poids. Le deuxième type d'autorité que nous pouvons manifester, c'est l'autorité fondée sur la position. Quand par exemple nous sommes à l'école et que le maître dit sortez vos cahiers, ou prenez vos stylos, etc., il ne vient pas à l'idée, normalement, en général, d'un enfant sans difficulté particulière de comportement, de contester cette autorité. Parce que c'est le rôle du maître que de demander ce genre de choses. Bien pareil à la maison, le parent est celui qui prend soin de son enfant, il le nourrit, il le protège, il le console quand il est triste, il le soigne quand il est malade, etc. etc. Donc quand le parent donne une consigne, il est dans sa légitimité de parent de donner cette consigne-là, parce que c'est son rôle de parent. Il y a aussi une autre façon d'exercer son autorité, c'est de l'exercer de manière démocratique, on va dire. Alors là, peut-être que plusieurs personnes peuvent s'insurger en disant oui, mais on laisse les enfants décider de tout, etc. Si je vous demandais, selon vous, quelle est la signification du mot éduquer? Vous me répondrez peut-être par plusieurs mots: former, informer, instruire, entraîner. Enfin, tous ces mots-là sont valables. Mais dans cette notion justement d'instruire, il y a la notion d'apprentissage. Et dans l'apprentissage, en fait, on apprend en faisant, en s'exerçant, en s'entraînant. Donc permettre à l'enfant parfois de participer, par exemple à la construction de règles pour le foyer, c'est une façon d'exercer son autorité. Une autorité qui se fonde sur des ententes mutuelles. Par exemple, si vous dites je prépare le repas cette semaine, maman fait la vaisselle et toi tu mettras la table. Bon, on s'entend mutuellement et dans ce cas, et basé sur cette entente, on peut dire n'oublie pas de mettre la table, de bien mettre les fourchettes, de ne pas oublier les verres, etc. Donc pour répondre à la question du départ, faut-il être autoritaire avec nos enfants? Et nous voyons que être autoritaire, finalement, ça ne nous permet pas d'atteindre l'effet que nous recherchons, ça n'a pas l'impact voulu sur nos enfants. Choisissons donc avec sagesse une autorité qui nous permettra d'obtenir des enfants qui ont envie de coopérer avec nous. Une autorité qui aura un réel impact dans leur vie. Et justement, en parlant de ce type d'autorité, je ferai le lien avec un phénomène qui est de plus en plus difficile à gérer au quotidien dans les foyers. Il s'agit de l'impact, de la place qu'occupent les différents écrans, que ce soit les ordis, les tablettes, les smartphones, dans la vie du foyer, dans nos vies en tant que parents et dans la vie de nos enfants. Alors, j'ai conçu un petit livret qui vous permettra d'établir un plan familial pour votre foyer de gestion positive des écrans à la maison. Ce plan, je l'ai voulu respectueux de votre vie de famille, des valeurs que vous pouvez avoir et des choses que vous pouvez avoir envie de développer au sein de votre foyer avec vos enfants. Si vous le suivez, vous permettrez à vos enfants de devenir autonomes, responsables et de leur montrer également le bon exemple. Vous pouvez le télécharger dans la description ci-dessous. Il est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye!